News, formé pour informer. Un jeudi très chargé pour les comités des directions générales de la Régie des eaux SA. David Chulumba, respectivement directeur général, et Jean Bosco Mwaka Inde, les directeurs généraux adjoints, ont tous laissé leur bureau climatisé ce jeudi 27 février 2025, dont l'objectif d'inspecter plusieurs chantiers en cours dans la partie ouest de la ville de Kinshasa. C'est dans le cadre du projet de la Banque mondiale Kinelenda, dans le souci d'améliorer la desserte en eau potable, télé cheval de bataille du DG David Chulumba. Il s'y est de noter que la visite a commencé à l'usine de l'ozone, d'où les travaux de la 3e module s'effectuaient en bonne et due forme. Après l'état de l'ozone, s'en est suivi de la visite sur les réseaux, notamment puis la DN 1200 ainsi que les sites Ngelo Mbinza. Très satisfait de l'évolution des travaux, le directeur général David Chulumba Mutombo circonscrit l'événement. Aujourd'hui, nous avons visité quelques sites, notamment le module 3, la deuxième zone qui est très avancée. Nous sommes à plus de 90% pour l'exécution des travaux. Les travaux de génie civil, toutes les structures sont terminées. Aujourd'hui, nous posons les équipements électromécaniques. D'ici la fin de l'année, ce module va également être prêt pour donner de l'eau à plus de 2 millions de personnes additionnelles dans la ville de Kinshasa. Comme vous le savez, le module 2 avait déjà été mis en service en 2004. Donc, on a un peu plus d'eau aujourd'hui à donner à la population à Kinshasa, bien que ça soit toujours insuffisant par rapport à la demande. À Kinshasa, la demande est très élevée. Il faut qu'ensemble, nous puissions développer un plan pour construire l'infrastructure qui va accompagner la croissance démographique pour rencontrer la demande. Aujourd'hui, avec ce projet qui arrive très bientôt à la fin, notre capacité de rencontrer la demande à Kinshasa n'est que de 65%. Ça veut dire qu'il y a 35 à 40% de la population de Kinshasa qui n'a pas encore de l'eau. Ça demande des moyens, ça demande des investissements, ça demande également un tarif révisé pour nous permettre d'avoir les moyens de notre politique. Donc, on a visité le module 3, les travaux sont très avancés, nous sommes satisfaits de l'évolution des travaux, on le voit déjà dans les rapports, et de temps en temps nous allons sur les sites pour le vérifier, et ça a été le cas aujourd'hui. Nous avons visité également les travaux sur différentes routes dans la ville. On pouvait le voir autour de nous, il y a beaucoup de matériel de réseau. Il y a beaucoup de tuyaux, il y a beaucoup de vannes, il y a beaucoup de coudes. Donc, ça veut dire qu'il y a un grand travail à faire pour amener l'eau chez chaque consommateur, pour amener l'eau chez chaque abonné, y compris les nouveaux abonnés que nous appelons de tout notre cœur pour qu'ils viennent parce qu'on a un peu plus de liquide aujourd'hui à donner. Mais ces travaux prennent du temps et aussi ça demande qu'on ouvre des tranchées sur la voie publique pour permettre qu'on pose des canaux. Et je suis très conscient que parfois ça perturbe la circulation. Je voudrais dire ici à la population que nous sommes une compagnie très responsable. Le gouvernement d'ailleurs est également très responsable. Chaque fois que la régie des eaux ouvre un caniveau pour la pose de la tuyauterie, nous avons également prévu de l'argent pour financer, n'est-ce pas, une nouvelle couche de béton ou une nouvelle couche d'asphalte pour que la route soit remise dans son état initial ou meilleur que l'état initial. Mag Béton News, formé pour informer.